Salut les amis et bienvenue pour un nouveau tuto peinture Bolt Action. Donc là je vais peindre les parachutistes allemands en tenue d'hiver. Donc je vais mettre de la peinture Incubi Darkness sur toutes les parties bleues des tenues de ces figurines. Donc on peut voir un petit peu qu'il y a différents tissus bleus sur par exemple le packaging et sur la tenue traditionnelle, donc les gants, foulards et des fois le manteau ou le pantalon. J'ai préféré ce bleu foncé à un bleu clair car je trouvais que ça faisait trop pétant. En contraste Cygor Brown, je vais faire toutes les parties cuir, donc c'est-à-dire les sacoches et puis bien sûr tout ce qui est harnais et ceinture. Donc ça va me permettre d'avoir un contraste sympa, un effet cuir rapide avec cette contraste que j'apprécie vraiment, qui fait vraiment un chouette rendu. Si vous débordez, c'est pas grave, on rattrapera ça après, mais essayez quand même d'être le plus précis possible pour vous faire gagner du temps. En Corvus Black, je vais effectuer cette couche de base sur les bottes pour avoir cette base de bottines noires hein, que les Allemands avaient. Alors je pense que c'était du noir pour les tenues hiver aussi, mais voilà, après si vous voulez, vous pouvez mettre en marron foncé, c'est une question de goût et de couleur bien évidemment. Je vais utiliser cette même peinture comme base pour le fusil. Alors il y aura des parties métalliques et bois sur ce dernier, mais l'avantage c'est que ça fera un côté un peu plus foncé sur une base de noir, et au moins il n'y aura pas de blanc qui restera visible sur le fusil. En Valero Kaki, je vais faire toutes les parties que vous pouvez voir claires, donc c'est-à-dire par exemple la lanière du fusil, histoire d'avoir un rendu clair sur cette dernière. Je fais pareil le manche aussi de la grenade. Voilà, c'est histoire de changer et de rapporter un petit peu différentes couleurs à cette figurine. En Morphin Brown, je vais faire la partie bois du fusil. Donc là, les détails, faut pas les louper. C'est vraiment typique voilà, des fusils allemands. Une grande partie en bois avec une toute petite partie métallique. Il suffit de voir précisément comment c'est en image. Et en LED Belcher, du coup, je vais faire ces parties métalliques avec bien sûr aussi le haut de la grenade. Donc c'est important de bien sûr la faire. Et puis voilà, les parties métalliques sur du noir ça marche bien. Et puis ça fera un effet sympa sur cette figurine. En blanc, je vais venir rattraper tout ce qu'il y a à rattraper. Alors, j'ai aussi oublié de préciser que ça se verra à la fin pendant le showcase, mais j'avais oublié aussi de la lanière au niveau du visage, du casque en Cygor Brown. Mais bon, ça après c'est des petits détails, c'est pas bien méchant. Donc voilà, je rattrape au maximum du coup avec du blanc toutes les parties que j'aurais débordées, les lanières, etc. Je fais aussi pareil tout le rattrapage des peintures nécessaires et je vais pouvoir passer à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, ça va être en Pitchy Flash, donc c'est de la speed paint, un effet de visage rapide. Donc voilà, j'en mets un tout petit peu et hop, ça fait tout de suite un visage très intéressant sur ce genre de figurine. Je vais réaliser un lavis maison, 3 pour 1 de medium et un de Bonimator Speed Paint pour faire cet effet général sur on va dire pratiquement toute la figurine hormis le visage et le fusil. C'est pas obligatoire, c'est pour faire cet effet un petit peu de salissure et légèrement crème sur la combinaison, ça marche très bien. En Darkstone, donc c'est un lavis de chez Army Painter. Je vais faire cette fois-ci juste le fusil avec la lanière, histoire de contraster et de foncer un petit peu les creux. Et donc en kaki Valero, dilué à l'eau, je vais venir faire juste le bas du pantalon, histoire de donner un aspect un peu sale. C'est pas obligatoire, mais j'aime bien, ça fait un dégradé de salissure naturelle. Donc bien sûr, il en existe plein d'autres méthodes, mais celle-ci, je trouve qu'elle fonctionne très bien. Et on estompe avec le pinceau pour retirer les excédents. Donc maintenant, on va pouvoir s'attaquer au socle, donc rien de bien méchant, hein. On va mettre du sable sur ce dernier, donc on va le coller avec de la colle à bois ou PVA.
donc diluer légèrement pour que ça puisse vraiment aller parfaitement sur toute la partie du socle. Je vais prendre un sable très très fin parce que je souhaite pas avoir de gros cailloux, et je viens le saupoudrer. Et il va être important bien sûr de respecter le temps de séchage pour passer à l'étape de la peinture. Donc après un séchage complet d'une journée, pour ma part, ça sera du Valero Kaki en base. Honnêtement, c'est des choses qu'on se verra pas, mais si on voilà votre neige artificielle se dégrader avec le temps, bon bah on verrait cette partie là en dessous. Donc il faut toujours faire une base et pas partir sur quelque chose de plastique. Une fois sec, je fais un lavis de Strongstone, donc un lavis marron. Donc si c'est par exemple de la Graxer Chase, ça fonctionne aussi très très bien du côté Citadel, mais j'avais ça uniquement sous la main. Je vais mettre de la colle PVA diluée sur le socle, pour recouvrir toute la partie que j'avais fait précédemment. Je vais même mettre des petites touffes d'herbe où je vais venir tapoter par dessus avec un petit peu de colle PVA pour faire un effet de neige saupoudrée dessus. Donc de la neige artificielle, donc bien sûr vous avez tous les liens des peintures et des matériaux dans la description. Donc ça permet vraiment de faire quelque chose de très sympa. Et puis, j'hésite pas à en rajouter encore un petit peu de colle et resaupoudrer par dessus, histoire vraiment de faire des blocs de neige. Alors c'est ma technique pour ce genre de neige, mais après c'est vrai qu'il en existe plein. Il y a même maintenant des nouvelles peintures qui font des effets neige. Donc voilà le résultat, je suis très content. Je tiens à remercier Warma Shop de m'avoir envoyé ces figurines là pour vous faire ce tuto peinture. N'hésitez pas, si vous avez apprécié la vidéo, à liker, partager, commenter, à nous soutenir si vous le souhaitez sur le Tipeee pour aider la chaîne à l'achat de matériaux et de matériel. Et quant à moi, j'ai plus qu'une chose à vous souhaiter, bonne peinture, bon wargame et à bientôt.